Bonjour et bienvenue à vous qui m'écoutez sur Mythicole. Il était une fois, chaîne de mythologie, de cosmogonie du monde, mythes, contes, légendes. Je vous invite à vous abonner à Mythicole. Il était une fois et appuyer sur la cloche de notification pour suivre Yawar Pampa en ce moment. Yawar Pampa, Terre de sang, de Edgar Sandoval Ugar, de Oruro en Bolivie, un auteur de contes et de récits inspirés des traditions de son pays. Alors Yawar Pampa, eh bien, c'est l'une de ces légendes que j'ai découvertes lors de mon 3e voyage en Bolivie en 2017. Nous avons laissé notre héros Alberto Garcia Carrero avec la sorcière à la face bestiale à l'épisode 17. Comme elle l'avait fait avec le corps, elle dévora l'âme de Tupac et une fois qu'elle l'avait mis dans sa bouche, elle commença à déchirer l'ayayou en milliers de parties qui ont été mélangées avec plusieurs milliers d'autres âmes formant la crasse entre ses dents. Quand elle eut terminé le festin macabre, elle s'envola vers les hauteurs du ciel, tomba brusquement et s'écrasa au sol, disparaissant dans une explosion terrible d'excréments. À la fin du rituel profane, nous réussîmes à reprendre le contrôle de nous-mêmes et à retourner dans nos foyers dans le chagrin, plein de culpabilité et de remords. Une fois dans ma cabane, je pouvais voir que la nourriture n'était plus pourrie, et je me jetai sur elle avec avidité, mais cette fois le banquet me rendit coupable, coupable du supplice éternel de l'âme de Tupac dans la bouche noire et infinie de la Mikala. Entrons, si vous le voulez bien, dans le 18e épisode de ce monde de légendes ténébreux, de cette terre perdue de Yawar Pampa, dans cet inconscient collectif qui appartient à chacun d'entre nous, une terre de légendes, d'esprits et de démons, de damnés et de prisonniers. Une terre à l'identique d'une matrice où l'on entre, mais d'où l'on ne sort pas. Épisode 18. L'elfe du four. Le travail contribuait à supporter la menace sinistre de ma pauvre âme tourmentée, et la vérité était qu'il y avait beaucoup à faire. Je devais conserver la nourriture pour l'évasion, préparer les fournitures nécessaires. Alors je travaillais dans les champs pour produire de la nourriture. En parallèle et en secret, je préparais mon équipement. Les quelques paysans restants suivaient mon exemple pour bien travailler, mais s'ils avaient connu mes raisons égoïstes, ils ne m'auraient peut-être pas accompagné dans le travail acharné, car j'avais décidé de partir seul. Obtenir de la nourriture, de l'eau, des transports et des armes était mon principal intérêt. Chaque jour, je gardais quelque chose ou je cherchais un moyen de fabriquer des outils ou des armes. L'affilage de l'aluminium était relativement simple. Je devais trouver une pierre ponce et frotter les bords jusqu'à l'affûter. Je n'avais besoin que des tiges de bois pour compléter les lances. Elles devaient être assez longues, d'environ 2 mètres de long et aussi droites que cela était possible. Je me rappelais qu'il y avait une maison qui était effondrée à l'entrée du village près de la rivière. Il y avait certainement quelques supports du toit qui serviraient de tiges pour les lances. Je pensais y aller immédiatement, mais si les gens de l'endroit me prenaient dans de telles activités, ils pourraient soupçonner quelque chose, ruinant ainsi mes plans d'évasion. Je préférais attendre la nuit en risquant d'être attaqué par les êtres méchants qui habitaient dans ces lieux, parce que je ne voulais pas être découvert par les paysans car ils pouvaient trahir mon évasion. Quand je pensais aux habitants de Yawar Pampa, je me rendais compte qu'il y avait quelqu'un qui voudrait échapper avec moi. John était assez intelligent et serait un excellent compagnon pour aider l'entreprise à réussir. Il avait une très bonne vigueur physique, ce qui en faisait un allié puissant pour s'occuper des gardiens des sorties. Je devais lui parler et lui dire mes projets. À la nuit tombée, j'étais armé de mon petit sabre. Cela m'avait pris longtemps pour le faire. Alors je me sentais fier et invincible. Le silence et l'obscurité de la nuit étaient si complets que la peur m'envahissait. Je devais allumer ma précieuse lampe de poche. Lentement et avec précaution, j'allais à la maison effondrée. Quand j'arrivais au mur adjacent à la route, je m'introduisais par un vide causé par les pluies. C'était une maison d'une pièce, mais énorme. Elle avait un grand four à bois au milieu et touchait de vieilles maisons détruites. Certes, c'était la boulangerie du village. Mais si c'était ainsi, pourquoi avait-on permis que l'endroit reste dans un état pitoyable ? Je ne pouvais pas trouver une explication logique dans le fait de perdre une infrastructure aussi précieuse à la survie des villageois. Je pensais à cela pendant un bref moment, car je devais trouver tous les bâtons qui serviraient aux lances. Je retirai la paille d'une partie du toit effondré, puis la boue qui la retenait. J'avais raison.
Sous les grumeaux, on pouvait voir un grand nombre de kayapos, ce bois servant de soutien comme des poutres, attachés au faisceau principal avec des sangles en bout de cuir. Je commençais à couper les nœuds avec mon couteau, mais je pensais que les sangles de cuir pouvaient m'être utiles. Alors je commençais à les enlever avec plus de soin en les mettant en pelote. Il était environ 2 heures quand j'entendis un pas léger et doux comme une course de souris. Je regardais alentour et je surveillais. Mes mains tremblaient et je ne me sentais plus invincible. Je marchais la main tendue et le pistolet pointé en avant. Si quelqu'un avait vu la scène, il aurait été très comique de me voir marcher, tremblant en secouant les grumeaux de peur, mais pour moi la situation était terrifiante. Encore une fois, je sentais la course douce derrière moi. Je me tournais aussi vite que je le pouvais, mais je ne pouvais rien voir. Quelques instants plus tard, j'entendais le murmure à nouveau. J'éteignais la lampe de poche et je me tournais lentement, comme si j'avais peur de la mort proche. Dans l'obscurité, je pouvais voir la présence d'un être debout à quelques mètres devant. Un froid me glaça le dos et j'allumai la lanterne de peur. Devant moi, il y avait un être minuscule, d'environ 20 ou 30 centimètres de haut, très agréable à voir. La tension cessa immédiatement. C'était une Cholita, une petite bolivienne en tenue traditionnelle. Ce n'était pas qu'elle était naine. Avec des membres épais et maladroits, un corps et un visage déformés, elle n'était qu'une miniature d'une chola adolescente mignonne et douce. C'était l'elfe des fours, El Duende de los Hornos. Je me souvins des histoires de ma grand-mère, comme les enfants non baptisés se transformaient en elfes vivant dans les fours à bois de la boulangerie. Certaines versions déclaraient qu'ils devaient être des fours en argile, mais d'autres disaient qu'il suffisait qu'ils soient en bois. En ce qui concerne sa nature, elle était dite bonne envers les habitants de la maison, car elle les protégeait des intrus. Parfois, il faisait des méfaits innocents, comme cacher des choses et faire du bruit. La Cholita ne semblait pas être méchante de nature, elle était très mignonne. Elle portait une petite blouse et une petite jupe courte, rien de plus. Ses pieds étaient nus. Ses mouvements étaient très rapides et se rapprochaient de ceux d'un écureuil. L'elfe était très agité et ressemblait à un cochon d'Inde. Il me regardait en souriant. Il paraissait retirer quelque chose de la cendre du four. Il se retourna et une nouvelle fois je commençai à me sentir nerveux, car sous sa jupe courte apparaissait une queue. C'était la queue dégoûtante d'un rat. Je me sentais nauséeux. Ma tête tournait, mais l'horreur s'amplifia car je le vis attraper une vertèbre humaine et la grignoter. Je me retirai lentement, mais la créature de cauchemar le remarqua. Quand j'essayais de m'enfuir, je le retrouvai derrière mon dos et je tombais la tête en avant. Avant de m'évanouir, je pus voir l'elfe du feu qui courait sur mon visage. Il m'apparut quand je me réveillai. Mon visage était recouvert de petites morsures qui étaient celles d'un rat. J'avais perdu beaucoup de sang. Il me manquait un morceau de chair à mon visage. J'étais faible, mais au moins j'étais vivant. Je nettoyais mon visage comme je le pouvais. Je prenais 2 galapos qui avaient l'air plutôt droits et je rentrais directement à la maison. Avant d'arriver, je fis le chemin avec un villageois qui me regardait fixement le visage. « Pourquoi êtes-vous allé au four ?»« Vous ne vous êtes pas rendu compte que vous ne devez pas aller dans des maisons vides ? Je voulais juste du bois pour ma cuisine. Vous devez utiliser le taco. Vous avez de la chance que l'elfe ne vous ait pas mangé. Certainement qu'il n'avait pas trop faim, parce que sinon il vous aurait mangé. » Après m'avoir parlé, le paysan partit travailler en silence, pendant que je retournais sanglant à la maison.